Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Content de vous retrouver là, vraiment très heureux de vous retrouver même pour le débrief de la rencontre entre Bastia et Saint-Etienne. Avant le match, je vous disais, ça va être très très difficile. On sait que gagner en Corse, ce n'est jamais facile et les Verts se sont imposés sur le score de 4 buts à 0, 2 buts marqués en première mi-temps, 2 buts marqués en seconde mi-temps. Bon, à l'image de ce score, le match n'a pas non plus été si facile que ça, hein. C'est pas forcément à l'image du score, plutôt cette rencontre, parce qu'il y a quand même eu des choses assez compliquées, notamment en première mi-temps, avec pas mal de glissades, etc. On va y revenir. D'ailleurs, la première mi-temps, c'était vraiment une parodie de football. C'était voilà, mais bon, ça a bien tourné en faveur de Saint-Etienne. Donc nous, on va faire le débrief. Je suis en compagnie de DX, qui est là pour la quatrième fois, je crois, et quatrième victoire des Verts quand DX est là. C'est peut-être le porte-bonheur de ces débriefs. Comment vas-tu? Salut Paul, ça va super bien. Bravo aux Stéphanois qui sont sortis du piège Bastia, ce piège qui a duré 16 minutes. Donc très heureux de cette soirée mémorable en terre corse. Ouais, le piège qui a duré 16 minutes parce que les Verts ont ouvert le score à la 16e minute. On y reviendra dans quelques instants sur ce corner direct. C'était le rêve de Wabi Kazri, c'est finalement Dylan Chambaud qui l'a mis. Un corner direct marqué à la 16e minute de jeu qui a permis donc à Saint-Etienne d'ouvrir le score et après on a mis trois autres buts. Mais en tout cas, c'était un peu un match piège et on l'a pas mal déjoué. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Ça, on va en parler durant ce débrief. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. On se rapproche petit à petit des 3000 abonnés. Il en manque plus que 40. Donc si vous ne l'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Et nous, on va dérouler. On va parler de ce débrief tous les deux, comme on a l'habitude de le faire maintenant. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Après une victoire stéphanoise. Et on reviendra également sur les autres résultats de cette 29e journée de Ligue 2. Parce que vous l'avez peut-être vu. Mais en tout cas, on va le découvrir tous ensemble. Ils sont très favorables aux Verts qui montent sur le podium. Et d'ailleurs, c'est marqué dans le générique de ce débrief. Voilà, vous voyez la joie des Stéphanois sur cette miniature-là, avec une belle victoire synonyme de podium, parce que les Verts sont troisième après la défaite de Laval contre Dunkerque, mais ça, on va y revenir dans quelques secondes. Déjà, on va aborder comme d'habitude avec la composition stéphanoise. La surprise, c'est pas une surprise du coup, je veux dire, parce que Masson est à droite, mais c'est juste que Apia était absent, parce qu'Apia, lésion musculaire au niveau de l'ischio-jambier, malheureusement. Il en a au moins pour 6 semaines. D'ailleurs, il y a Mathieu Cafaro aussi qui est sorti durant la première mi-temps. Bon, Mathieu Cafaro, on espère rien de grave pour lui. Il se tenait au niveau des adducteurs, il a pas mal glissé. D'ailleurs, ça a été un peu ça tout le long de cette première mi-temps, des joueurs stéphanois qui glissaient, qui avaient sûrement pas pris les bons crampons, mais beaucoup de glissades et Cafaro qui est sorti remplacé par le double buteur Nathanaël Mboukou. Dans les buts, bien évidemment, Gauthier Larsonneur, un gardien extraordinaire, monstrueux, qui a fait encore une fois des arrêts décisifs, des pénaltys, des multiples parades. Vraiment, on a vu un grand Gauthier Larsonneur. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Gauthier Larsonneur? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut leur reprocher quelque chose? À un moment donné, je me souviens, tu lui avais dit, juste à un moment donné, ses dégagements. Est-ce que là, il y a quelque chose à reprocher à Larsonneur? Il n'y a rien à lui reprocher. Bon, à un moment, il a fait une sortie aux champignons sur une glissade de maçon. Mais à part celle-là, entre le pénalty arrêté, le clean sheet, il porte fièrement le brassard de capitaine. Il est toujours à haranguer sa défense. Il n'y a rien à lui reprocher. Top player, joueur de l'année, sans conteste. Avant la fin de saison, on peut déjà dire que c'est notre meilleur joueur de cette saison. Ouais, tout à fait. Mathieu Larsonneur qui a été extraordinaire une nouvelle fois, qui a été décisif. Il a eu des parades à faire face à Auxerre. Il en a encore eu là pour la deuxième fois consécutive. C'était moins le cas auparavant, mais là, un Gauthier Larsonneur monstrueux qui a arrêté ce penalty dès la première minute de jeu. Et justement, au niveau de la défense centrale, on avait Michael Nadé, Dylan Batubinsika d'aligner ensemble. Là, c'était un choix fort d'Olivier Dalloglio, qui a donc décidé de ne pas titulariser Nadé et Briançon, Batubinsika et Briançon. Ça montre bien que là, dans sa tête, il veut garder ce même schéma défensif. Je sais pas ce que tu en as pensé de cette défense, mais là pour le coup, je l'ai trouvé, même si on n'a pas pris de but, je l'ai trouvé moins sereine qu'il y a quelques temps. Contre Auxerre, on aurait pu aussi concéder un penalty, même contre le Paris FC. Attention à quelques erreurs défensives. Là, ça nous a coûté un penalty dès le début de match, avec Batubinsika qui glisse et qui a glissé 4-5 fois en première mi-temps, qui s'est raté à pas mal de reprises. C'est Nadé qui concède le penalty. Bon, le penalty, il est très litigieux, comme d'ailleurs le penalty stéphanois. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette charnière défensive?
on prend pas de but, mais je pense que notamment Batou Mitsika, ça a été un peu compliqué pour lui. Les conditions étaient difficiles, moi j'en reparlerai tout à l'heure. Mais Batou, il a fait un mauvais début de match, mais il s'est bien repris quand même. Et Nadé, à part sa faute sur le penalty, il a été correct. Euh, les Bastia, sincèrement, ils n'ont pas posé beaucoup de problèmes non plus à notre défense centrale, donc je pense pas qu'on peut parler de test pour eux ce soir. Ils n'ont pas fait un grand match, mais ils n'ont pas été catastrophiques. Ils ont fait le job. Ouais, ils ont fait le job. Ils se sont bien rattrapés, c'est vrai, au fur et à mesure de la rencontre, parce que la seconde mi-temps de Batou Mitsika, de Nadé notamment, elle est vraiment cohérente, hein. Ce qui se passait, c'est que les Bastis essayaient de nous avoir dans le dos plusieurs fois au milieu de terrain. C'est ce qui s'est passé un peu en première mi-temps. Et après, il y avait pas mal de glissades, une pelouse ultra, ultra arrosée et un mauvais choix de crampon, je pense, de la part des joueurs stéphanois. Mais c'est vrai que c'est pas facile de juger la défense là-dessus, mais en plus, elle prend pas de but. Donc, une nouvelle fois, est-ce que ce sera celle qui sera reconduite contre Valenciennes, parce qu'il y aura 2 semaines de coupure avec la trêve internationale. Valenciennes, c'est fin mars, aux alentours du 30 mars. À gauche, Léo Petro, donc Denis Sapia n'était pas là. Léo Petro a donc basculé à gauche et Ivan Masson sur le côté droit. Petro, c'est pareil, début de match hyper compliqué, j'ai trouvé. Pas mal de fois pris dans le dos, notamment par Christophe Vincent sur le côté droit. D'ailleurs, Christophe Vincent, on pourrait y revenir tout à l'heure si on veut, qui a tenu à chaque fois des propos au micro de Beansport, voilà, un très 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 sec après le match et après la première mi-temps, se plaignant notamment beaucoup de l'arbitrage. Mais pour en revenir au football, c'est ce qu'on aime le mieux quand même. Léo Petro et Masson, ils sont montés en puissance durant le match. Parce que Masson aussi, j'ai trouvé que ça a été compliqué au début, mais après, il a été assez important pour récupérer des ballons. Attention à quelques erreurs. Tu parlais tout à l'heure de l'Arseneur qui était sorti un petit peu aux fraises à un moment donné, parce que c'est Masson qui fait l'erreur à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est Petro qui sauve sur sa ligne juste après. Mais globalement, on voit que ça tient la route, quoi. Il n'y a pas Apia, mais Léo Petro, il a fait un match solide. D'ailleurs, là, j'ai les notes à côté de moi, SofaScore. Et ben, Léo Petro, c'est le Stéphanois qui a la meilleure note selon SofaScore. Je l'aurais pas mis homme du match me concernant, mais en tout cas, c'est le joueur stéphanois qui a la meilleure note. Pour revenir au match de ces deux hommes, et peut-être plus particulièrement à Léo Petro qui fait un peu son retour en tant que titulaire, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la performance de ces deux hommes aujourd'hui? L'envoyé spécial de SofaScore, il a oublié la moitié du match parce que Léo Petro, la meilleure note, Ouais, je sais pas comment on n'a c'est pas pris en vu le compte même les match, notes. hein. Je sais pas comment c'est pris en On n'a note. pas vu le même match, hein. Donc sur les latéraux, ça n'a pas été foudroyant, ça n'a pas été incroyable. Masson a fait son match. Petro, techniquement, il a loupé beaucoup de contrôles et de passes. Comme tu as dit, il a été pris quelques fois dans le dos. C'est plutôt là qu'il faudra aller chercher, peut-être pas les flops, mais en tout cas les moins bons joueurs du match. Moi, j'ai pas trouvé que nos latéraux ont apporté offensivement. Je pense pas que c'est dû non plus au contexte Bastia. Je pense qu'ils étaient en méforme. Défensivement, Petro, il a essayé de faire son job, mais on voit qu'il est en manque de confiance. Et Masson, il a fait du Masson. Il a toujours un ou deux moments où il est distrait, mais sur l'ensemble, j'ai bien aimé Masson quand même. Ouais, ouais, c'était pas non plus un gros match, je suis d'accord avec toi, de la part des deux latéraux, mais quand même assuré l'essentiel. C'est vrai que sur les 4 buts stéphanois, on y reviendra tout à l'heure, mais ça vient pas forcément d'un latéral. Il me semble pas qu'il y en a un qui est passeur décisif sur les buts de Saint-Etienne. Mais globalement, voilà, ça a quand même tenu la route. C'était pas facile, encore une fois, jouer encore dans un contexte comme ça, mais on s'impose 4-0, donc on va se plaindre de rien, parce que pour Bastia, c'est quand même pas la même histoire qui plonge dans la zone de relégation, mais en tout cas pour nous, c'est une très très belle opération. Au milieu de terrain, on avait Thomas Monconduit préféré à Florian Tardieu. C'est un peu le choix du coach ces dernières semaines. Il met Thomas Monconduit titulaire. Thomas Monconduit, pour le coup, j'ai beaucoup aimé son match. Il est monté en puissance, très serein, capable de servir ses partenaires dans le bon tempo. Un peu le chef d'orchestre de cette première, au poste de numéro 6, quoi, dans la relance stéphanoise. Il a été très intéressant avec Mouefek. Ils ont fait un très très bon duo. Et on avait Dylan Chambaud également qui a réalisé pas son meilleur match sous le maillot vert. J'ai pas trouvé un Dylan Chambaud excellent, mais en tout cas ça a bien fonctionné côté stéphanois, parce qu'on ne prend pas de but, même si bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, les Bastiais ont quand même eu des occasions. Ils nous ont pris dans le dos. On s'est fait plutôt manger au milieu de terrain en début de match, mais petit à petit on a quand même pris l'ascendant, notamment
en seconde mi-temps. Pour revenir à cette ligne du milieu de terrain, il y a un joueur que tu ressors du lot. Tu comprends la titularisation de Thomas Monconduit, notamment à la place de Florian Tardieu, toi? Je la comprends sur la continuité, parce que c'est un des chouchous de notre coach. Après, moi je trouve que mon conduit, Mouefek et Chambost, les trois fonctionnent bien, donc notre milieu il est solide et il est costaud. Mais individuellement, Chambost, j'y reviendrai après, il est assez clivant, il est assez... certains l'aiment, d'autres pas, donc je m'expliquerai sur lui après. Mais mon conduit, je pense que il fait ses matchs. Il n'est pas extraordinaire, mais il est important. Mouefek, il a fait du Mouefek. Pour moi, c'est le poumon de ce milieu de terrain. Donc, sans Mouefek, ça change le visage de l'équipe. Et puis, pour revenir à Chambos, ben, comme je disais dans les commentaires, ça va sûrement jaser, mais moi, je trouve qu'il est quand même important pour cette équipe parce qu'il est souvent décisif. Il est parfois fantomatique sur des grosses périodes, mais bon, voilà, on voit que techniquement, il est quand même assez affûté. Moi, je trouve qu'il fait de bonnes choses. Il a de la réussite sur le corner, mais il tire très bien les coups de pied arrêtés. Donc moi, ce milieu de terrain, s'il continue comme ça, il me va très bien. Donc je signe. Et puis les rentrées, on en reparlera peut-être après, les rentrées au milieu de terrain, on fait du bien aussi, hein. Ouais, ouais, les rentrées, notamment celle de Bouchoirie, a été très intéressante côté stéphanois. Et Chambaud, c'est vrai, je dis que je l'ai moins vu et tout, mais il fait un gros, gros travail de l'ombre. Ça, c'est un travail qu'on ne voit pas forcément parce qu'on est concentré sur le ballon, mais il a fait un travail intéressant. Et son corner, ouais, il y a de la réussite, mais c'est aussi parce qu'il est dans la bonne zone. Donc à ce moment-là, il peut y avoir, Exactement. contre son camp, il peut y avoir une tête stéphanoise ou il peut y avoir un but. Donc c'est qu'il est très bien tiré s'il le marque, parce que quand le corner est orienté en direction du but, forcément, il n'y a pas grand chose à reprocher. Et pour revenir à la ligne d'attaque, donc bon, on en a un peu l'habitude. Malheureusement, Cafaro qui est sorti sur blessure. On verra si on a des nouvelles de Cafaro. Peut-être que Dalloglio va en donner juste après le match. Mais en tout cas, il a 2 semaines pour se reposer avant le déplacement à Valenciennes. On avait Sissoko et Cardona. Cardona qui continue sur sa dynamique, qui marque un but. Il n'a pas eu 50 000 occasions, mais son but, il est magnifique dans le petit filet. Sissoko également. Bon, Sissoko, c'est pareil, il est intéressant dos au jeu, dans la conservation du ballon. À un moment donné, j'ai une image de lui, il est sur la ligne de touche, il conserve bien le ballon et il trouve sur le côté gauche, je crois, Mathieu. Non, je sais plus qui c'était, je vais pas dire une bêtise, peut-être Dylan Chambaud. À un moment donné, une passe assez intéressante, une remise assez intéressante. Mais sinon, dans le jeu, je trouve que encore il a raté une ou deux occasions qui doit peut-être conclure. Il est un petit peu moins en réussite devant le but qu'il n'était par le passé. Mais pour autant, je pense qu'il ouvre des espaces. Il permet à certains joueurs d'aller plus rapidement vers le but. Et si on marque des buts, c'est aussi grâce à lui, même si sa finition laisse à désirer. Je vais te laisser revenir sur l'attaque stéphanoise, avoir ton avis, parce qu'on l'a quand même, malgré qu'il y ait 4-0, je trouve qu'on l'a moins vu qu'on l'avait vu notamment lors des précédents matchs. Ouais, alors Cafaro, avant sa sortie sur blessure, moi je l'ai trouvé, il avait des bonnes intentions, mais un peu brouillon. Et Cardona, à part son but, personnellement, je l'ai trouvé fantomatique aujourd'hui. Sissoko, pour moi, c'est le meilleur numéro 9, le meilleur point de fixation en Ligue 2, tout simplement. Il pèse sur les défenses. Il faut bien comprendre qu'on lui donne pas des galettes. On lui balance des ballons et il doit se dépatouiller avec ça. Donc, oui, il est parfois maladroit, mais il est très très important pour justement que les autres autour, notamment ben, aiment beaucoup. Et aujourd'hui a fait, je pense, son meilleur match sous les couleurs vertes. Donc, pour revenir sur l'attaque stéphanoise, c'est vrai qu'on les a pas tant vus que ça et on met quand même 4 buts. Mm. Donc, une grosse leçon de réalisme, une grosse leçon d'altruisme aussi, parce qu'on aurait pu en mettre deux de plus, parce Ouais, que c'est pas passé loin deux, trois fois, notamment une passe de Cardona. Je me souviens que de ça, Cardona. Son but et sa passe pour beaucoup en profondeur. ouais, Donc assez content du résultat, mais bon, c'était compliqué pour nos attaquants, c'était pas incroyable.
Ouais, c'était pas si incroyable que ça, mais bon, 4-0, donc c'est une véritable leçon d'efficacité. Même si on les a pas trop vus, mais malgré tout, j'ai le souvenir en commentant ce match de plusieurs occasions stéphanoises, notamment en première mi-temps, il y a une frappe de Cardona, je crois que le gardien Bastier l'arrête au ras du poteau. Il y en a une de Dylan Chambaud également. Sissoko, à un moment donné, d'ailleurs, on va en reparler dans quelques instants, là, quand il y a un ballon qui est sur le terrain lancé par, du coup, je sais pas si c'est le ramasseur de balles ou des supporters Bastier, Sissoko qui rate un peu son face-à-face devant les buts. Il y a quand même eu malgré tout quelques occasions, pas mal d'occasions, même si on les a encore. On l'a pas tant vu que ça. C'était assez bizarre comme match, assez bizarre à commenter, assez bizarre, je trouve, à débriefer C'est également. des occasions en demi-teinte. Ouais, Tu reviens sur la frappe de Cardona, une frappe premier poteau écrasé. Pour moi, c'est pas une réelle occasion, hein. Sissoko, son occasion aussi. Enfin, c'est des occasions, mais pour moi, c'est pas assez tranchant pour être vraiment une occasion de but, quoi. ouais, bah c'est des occasions qui auraient dû être tranchantes, et puis avec la pelouse qui était en plus hyper humide, Exactement, ouais. on l'a compris quand même à certaines fois, tirer au ras du sol et les ballons qui fusaient assez rapidement, mais malgré tout, malgré les 4 buts encaissés, il a quand même fait quelques beaux arrêts, le gardien de Bastia. On va donc revenir rapidement sur ce match. Bon, le premier mi-temps, comme je vous l'ai dit, c'était un peu une parodie de football. C'est quand même les Bastiers qui ont le mieux entamé. Et là, on a ce penalty donc, qui est sifflé, que l'Arsenal va arrêter. Batou Binsika qui se rate un peu dans les tacles, un peu dans toute son intervention. Nadé qui fait soi-disant faute. En tout cas, Monsieur Gayoust indique le point de penalty. Bon, pour moi, il était très très sévère ce penalty. Et l'Arsenal, il réalise un magnifique arrêt. Il permet à Saint-Etienne de rester dans le match parce que on gagne 4-0. Mais à ce moment-là, s'il y a 1-0 pour Bastia, le match, faut pas l'oublier, hein. Il est totalement différent. C'est plus du tout la même rencontre. Mais en tout cas, l'Arsenal qui réalise l'arrêt parfait, qui réalise un deuxième arrêt sur penalty cette saison après le match aller contre Valenciennes en septembre dernier, où il y a vu 0-0. Pas un grand match d'ailleurs, j'étais au stade, je m'en souviens très bien. Et ensuite, petit à petit, on va quand même réussir à remettre un peu le pied sur le ballon, mais encore une fois, il y a des glissades, hein, que ce soit Batubitsika, Masson, Cafaro. Il y a un peu tous les joueurs stéphanois qui glissent, Petro, je crois également. Et là, il y a un but qui va arriver au bon moment. Chambaud, 16e minute de jeu, corner pour Saint-Etienne, le pied gauche de Chambaud. Et en fait, je croyais que c'était Cardona qui avait marqué, moi d'ailleurs, sur cette action. Mais non, en fait, il n'y a personne qui la touche. Et il est dans la bonne zone. Et puis, comme je dis tout à l'heure, c'était le rêve de Wabi Kazri. Mais là, Kazri, il est tenté vraiment direct. Là, je suis pas sûr que Chambaud l'ait tenté direct. Et ça fait un 0 pour les Verts grâce à donc cette réalisation signée Dylan Chambaud. Ensuite, les Verts qui vont réussir un peu plus à avoir la maîtrise du ballon, même s'il y a beaucoup, beaucoup de situations qui peuvent être créées de la part des Bastiers qui ont quand même des opportunités pour transpercer la ligne du milieu de terrain stéphanoise et puis se projeter vers le but. Mais on réalise quand même un match plutôt cohérent pour les arrêter, on va dire, et notamment avec un Gauthier Larsonneur qui va être tout simplement incroyable dans ses buts et qui va sauver à plusieurs reprises les Stéphanois malgré quelques erreurs, quelques approximations défensives avec, on parlait tout à l'heure de Batou Bitsika notamment, de Léo Petro, de Masson. Chacun il va un petit peu à sa boulette, à sa glissade et en fin de première mi-temps, on va marquer le deuxième but. J'ai pas reparlé de l'action de Sissoko avec le ballon jeté au milieu. C'est un premier fait de jeu un peu bizarre. Et ensuite, on a une deuxième action, c'est le penalty obtenu par Saint-Etienne, qui fait beaucoup réagir du côté de Bastia, en tout cas du côté de Christophe Vincent. Et ça fait beaucoup réagir en fin de seconde mi-temps, parce qu'on a beaucoup qui part devant le but, et qui est freiné, arrêté par un Bastier. À ce moment-là, Pierre Gaillou se dit, non, il n'y a rien, il n'y a pas penalty. Et finalement, il se retourne, et il se re-retourne, et là, il indique le point de penalty, parce qu'il a réfléchi pendant 2 secondes à ce moment-là. Bon, en revoyant les images, très honnêtement, pour moi, il n'y a pas penalty pour Saint-Etienne, mais ça va assez vite dans le jeu, c'est pas facile de voir ça. Bon, c'est bien rendu par rapport au penalty qui n'était pas non plus logique pour les Bastions en début de match, et cette fois-ci, Mboukou parvient à l'inscrire, à marquer le deuxième but stéphanois qui fait du bien juste avant la mi-temps. Et il y avait aussi un deuxième ballon à ce moment-là sur le terrain, bref, c'était un peu n'importe quoi. Les Bastiers qui ont aussi un peu porté réclamation. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette première mi-temps? Une vraie parodie de foot, non? Alors, je parlais du piège Bastia pendant 16 minutes parce que si Gauthier Larsonneur n'arrête pas le penalty, ben on est clairement dans le piège Bastia. Tout d'abord le terrain. Moi, je soupçonne qu'ils ont arrosé à fond justement pour que les conditions soient pas à l'avantage de la SS. Ensuite, parce qu'ils ont vu que la pelouse n'était pas dans un état avec le temps exceptionnel.
Ensuite, deux fois, les ramasseurs de balles ont lancé les ballons sur des attaques stéphanoises volontairement pour couper ces attaques. Moi, j'ai vu le premier, on l'a bien vu. Mm. Et sur le penalty, moi, je pense que l'arbitre, il n'a pas dit qu'il n'y a pas penalty, il a dit continue à jouer parce qu'il a vu le ballon sur le terrain. Alors après, ça engage que moi. Et pour moi, il y a penalty. Tu trouves généreux, moi, je pense qu'il y a penalty. Mais cette première mi-temps, elle a été, oui, cataclysmique. C'était compliqué. On s'en sort avec 2-0. Bon, bah tant mieux pour nous. Ouais. Merci, merci les Verts, parce qu'avant c'était l'inverse, quoi. Et là, ça tourne du bon côté, donc ça fait très plaisir. Ouais, ouais bah, pour le penalty, j'ai plutôt l'impression que c'est un beaucoup que décale son pied, mais bon, tant mieux pour nous, on a le penalty. Oui, oui. Après, je suis un peu chauvin. Moi, Ouais, bon, de toute voilà. façon, faudrait l'avis d'un arbitre, hein, on n'est pas arbitre, c'est pas facile de savoir. Puis de toute façon, ça a été sifflé, et puis il n'y avait pas penalty encore une fois au début de match, donc ça remet un peu les Du choses en moment où le place. défenseur il peut pas accéder au ballon et qu'il est dans son dos, même s'il aime beaucoup déplace son pied, je veux dire, si tu le touches, bon, c'est Ouais, compliqué pour l'arbitre. c'est vrai, Compliqué pour il est l'arbitre. en arrière, et là, c'était vraiment une grosse situation de but. Après, il se retrouvait en face à face, comme il l'a bien négocié en seconde mi-temps, mais là, c'était en première mi-temps. Et après, ben, Tout à fait. on a les mots de Christophe Vincent qui est exaspéré par ce qui se passe et par l'arbitre. Il était toujours furieux avec ça à la fin de la seconde mi-temps, malgré le 4-0. Il est C'était, exaspéré c'est- par le niveau de ses collègues, hein, ouais, parce que sincèrement, Bastia, c'est compliqué, hein, ils n'ont pas été bons. Moi, je trouve que c'est un prétexte. Là, ils s'énervent sur le penalty, mais les Bastia, attends, les supporters, les ramasseurs de balles, pardon, qui jettent les ballons pour couper les attaques, non, mais c'est du jamais vu. ouais, non, non, c'était vraiment très très particulier. Puis je disais bien, faut garder ses nerfs. Attention, attention, je le disais pendant la mi-temps parce qu'ils vont peut-être jouer avec ça. Il y avait que 2-0 à ce moment-là, mais finalement ça s'est bien passé après. Et la seconde mi-temps, elle a été un peu plus stable, un peu plus posée. Et ça fait 2-0 en première mi-temps, ça fera 2-0 aussi en seconde mi-temps. C'est les Bastiers hein, qui ont la possession de balle en début de seconde mi-temps. Mais petit à petit, on va se créer des occasions, quelques belles occasions côté stéphanois. Il y aura les deux buts inscrits par Cardona déjà à la 67e minute de jeu. C'est peut-être Mboukou qui est passeur décisif. Je pense quand même beaucoup, il est Oui. double passeur, il est passeur et double buteur. Donc superbe entrée d'Mboukou qui donne à Cardona et Cardona voilà il a une belle il est même pas dans la surface de réparation je crois il trouve le petit filet et ça fait 3-0 pour Saint-Etienne et le quatrième but il interviendra avec Mboukou une belle récupération de balle des Stéphanois notamment avec Benjamin Bouchouari et ensuite Mboukou qui se présente en face à face et qui va marquer le but il est très très serein très lucide devant le but il marque ça fait 4-0 pour Saint-Etienne le match qui est plié le stade qui se vide et on n'entend plus que les supporters stéphanois qui chantent et qui n'ont pas fait le déplacement pour rien. 4-0 pour Saint-Etienne. Un score qui est peut-être sévère. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu trouves qu'il est logique sur la physionomie du match ou il est sévère parce que malgré tout, on a quand même eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas mis. Donc il est peut-être aussi logique ce score parce que Bastia a eu quelques occasions, mais l'Arsenal les a pas mal dégoûtés. Un grand gardien, ça compte aussi. Le score, il est totalement logique. J'ai pas du tout été stressé comme la semaine dernière ou quelques matchs avant. J'ai jamais senti les Bastia pouvoir revenir dans le match. Personnellement, hein. J'ai jamais senti. Je pense qu'ils pouvaient jouer encore 2 jours. Ils nous auraient peut-être mis un but, mais jamais ils seraient remontés, notamment en première mi-temps à 2-2. Moi, j'y crois pas. Donc, je trouve le score peut-être, allez, un peu difficile à avaler, mais 3-0, ils méritaient pas moins. Et puis, on reviendra sur les top flops, mais c'est sûr que M'Boku, il pourrait faire plus de rentrées comme ça ferait plaisir. Ouais, et justement tout à l'heure tu me disais qu'il y avait des bonnes entrées en jeu, je vais te lancer là-dessus. Il y a eu beaucoup qui est rentré 40e minute, Cafaro blessé. On a Bouchouari 72e, Tardieu 73e qui ont remplacé Mouefek et Monconduit qui faisaient un gros match. Et ensuite on a Briançon 80e à la place de Nadé, Cardona 80e à la place, Cardona qui est sorti, remplacé par Benteg à la 80e minute. Je te lance sur les entrées en jeu, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu m'as dit que t'avais bien apprécié, contre Auxerre aussi, elles avaient été intéressantes, des certaines entrées en jeu, notamment Benteg. Les joueurs stéphanois, tu parlais du milieu de terrain aussi que tu avais bien aimé, donc Tardieu, Bouchouari, tu trouves qu'ils ont bien remplacé Mouefek et Monconduit du coup. Oui, parce qu'il commençait un peu à tirer la langue, les deux. Et puis Bentaïg, on l'a pas trop vu, donc je parlerai plus de Bouchoirie et Tardieu.
Je me mets à la place du milieu Bastia. Quand Bouchoirie remplace Mouefek et qu'il faut aller lui prendre le ballon quand tu perds 3-0, ça doit être vraiment agaçant, hein, parce que Bouchoirie, techniquement, c'est quand même un chat. Et puis Tardieu, il a fait son boulot, il a défendu, il a relancé des ballons, il a cassé deux, trois lignes avec ses Hmm. passes. Il a été très sérieux. On lui demande pas plus. Il fait son boulot et ça fait très plaisir. Et quand on change voilà, un milieu de terrain qui a été bon par deux bons milieux de terrain, bah, les adversaires, ils sont dégoûtés, tout simplement. Ouais, ouais, tout à fait. On sent une vraie implication de tout le monde et c'est du luxe de pouvoir faire entrer des joueurs comme ça. Il y avait un papier sur Dalloglio dans l'équipe ce matin et qui disait en gros que quand il arrivait, les joueurs avaient le choix, soit ils jouaient moyen, ils vivaient une fin de saison moyenne, ou soit ils jouaient bien et ça pouvait être extraordinaire. Et là, on voit que peut-être que dans les têtes, en tout cas, je pense que ce match contre Dunkerque a été un véritable déclic et depuis, Saint-Etienne est extraordinaire et performe et remonte au classement. Donc très très belle entrée en jeu, je suis d'accord avec toi, notamment Bouchoirie, Tardieu, qui j'avais un peu peur quand ils rentraient tous les deux pour remplacer mon conduit Mouefek qui tirait un peu la langue, mais en même temps, et finalement leur entrée, elles ont été excellentes pour les deux joueurs. On va parler des top flops, donc je vais te laisser donner tes tops et tes flops, et après on parlera des autres rencontres de Ligue 2 parce que vous verrez, ça a très très bien tourné pour nous. Alors, les tops, avec un grand suspense, Gauthier Larsonneur. Comme Là, à chaque match, en fait. Même ouais. quand on gagne 4-0, même quand on fait 1-1, Gauthier Larsonneur. Ensuite, je pense que on peut mettre dans ce top bah, Mboukou, car il est, comme tu dis, double buteur et double passeur. Donc c'est quand même un gros gros match, une belle entrée. Et ça fait plaisir. On a quand même été assez dur avec lui. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut clairement le mettre dans ce top. Et puis, eh ben, j'ai envie de mettre encore une fois, Olivier Dalloglio, qui pour moi est quand même le top top coach de cette deuxième partie de saison en Ligue 2, parce que ce qu'il fait, eh ben, même en étant moyen, on gagne 4-0 à Bastia, dans un temps compliqué, avec un contexte compliqué. Donc voilà, je pense que tous les autres joueurs, soit ils sont dans mes flops, soit ils ont été corrects, mais sans plus. Ouais, ok, ok. Bon, moi, me concernant, je suis à peu près globalement d'accord avec toi, bien sûr. L'Arseneur, exceptionnel, comme à son habitude, un immense gardien, un gardien très serein qui permet à toute l'équipe d'être hyper sereine et de réaliser de belles choses. Il arrête ce penalty au bon moment, j'en parlais tout à l'heure, hein, mais s'il y a un 0 à ce moment-là, c'est pas du tout le même match. Et son arrêt, il est très très beau, il a très bien surgi tout simplement pour enlever ce penalty, je crois, d'Alfarella. Et ensuite, au niveau de mes tops, j'ai envie de louer le match de Monconduit et de Moefek parce que au milieu de terrain, une vraie bataille de ces deux joueurs. Moefek, t'en parlais tout à l'heure, physiquement, il est impressionnant, il court beaucoup, il récupère des ballons, il casse des lignes, il remonte des ballons, il trouve ses partenaires, il fait un boulot monstrueux au milieu de terrain. Je pense qu'il a touché énormément de ballons, j'ai les stats là. Bon, il fait que, il a touché 48 ballons. Je pense qu'il en avait touché plus, mais on le voit quand même tout le temps parce qu'il fait un boulot assez énorme au milieu de terrain. Et voilà, c'est surtout les tops que j'ai envie de mettre. Et bien sûr, aime beaucoup, mais tu l'as dit, double buteur et passeur décisif aussi. Une superbe entrée d'aime beaucoup. On attendait énormément de lui depuis son arrivée. Et là, il a été très très important. Il a joué dans le bon timing. Il a superbement remplacé Mathieu Cafaro. Je sais pas réagi tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il avait vécu un début de match compliqué avec notamment beaucoup de glissades et des mauvais choix certaines fois. Et là, aime beaucoup l'a superbement remplacé. Donc encore une fois, d'une très belle qualité sur le banc côté stéphanois et j'espère que ça va continuer comme ça et nous aider à réussir notre objectif de monter en Ligue 1. T'as quelque chose à rajouter sur le match avant qu'on passe aux autres rencontres ou c'est bon pour toi? Oui, je peux juste noter que Mouefek, je ne l'ai pas mis dans mes tops parce que je le mets à chaque match. Donc pour une fois, j'ai changé. Je voulais juste revenir sur les flops. On peut mettre quand même un petit peu Petro, mais il a fait son boulot. Voilà, mais il a été un peu en manque de confiance, donc demi-flop. Et puis le gros flop, les conditions en Ligue 2, on peut pas voir des terrains comme ça, trop arrosés, une pelouse qui s'arrache. Tu disais que les Stéphanois glissaient.
le gardien de Oui, Bastia a glissé trois ou effectivement. quatre fois Ouais. sur ses dégagements. Donc ça vient pas des crampons stéphanois, c'est que le terrain il est dégueulasse et puis point barre. Ouais, là pour le coup, je pense que c'est un gros arrosage parce que je suis pas sûr qu'il ait fait mauvais en Corse parce que je voyais des photos publiées par Saint-Étienne avant le match Non, là mais il et a le fait ciel était alterner, vraiment bleu. ça a alterné en fait le froid et le chaud et ça a défoncé la pelouse, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, il y a eu aussi un gros arrosage, je pense, à ce moment-là. Donc voilà pour le match, Aussi. 4-0 pour les Verts. Ouais, Non, 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 je disais aussi, il y a eu un gros arrosage, tu as raison. ouais. C'était un peu un tout, tout ce qui a été combiné n'a pas aidé à la bonne tenue de cette pelouse, mais en tout cas 4-0 pour les Verts. Travail largement assuré, surtout quand on voit les résultats des autres équipes. Regardez un petit peu ce qu'on peut constater. Donc déjà, Auxerre s'est imposé contre Caen 2-1. Pour moi, c'est un bon résultat parce que ça permet à Caen d'être à 6 points désormais. Voilà. Amiens qui bat 3 Angers, alors que Angers, il me semble, menait à 0. J'avais tous les scores d'affichés sur le live. Annecy qui bat Bordeaux 3-1, très compliqué pour les Bordelais, qui jouent même le maintien maintenant. On va voir au niveau du classement. Donc la grosse victoire des Verts 4-0 qui fait plaisir. Guingamp qui se relance aussi dans la course à la montée en étant 6ème et qui bat Valenciennes 3-0. Et ça me fait plaisir à voir parce que je voyais Valenciennes qui tenait en échec Angers, qui tenait en échec Auxerre. Je me disais, ouah, ça va être dur de leur mettre des buts. Et ben Guingamp a semble-t-il trouvé la faille. Laval qui perd 2-1 contre Dunkerque. Dunkerque qui réalise une seconde partie de saison exceptionnelle. C'est la meilleure équipe devant Saint-Etienne. Paris FC Ajaccio 2-0 pour Paris. Pau qui gagne 2-0 contre Concarneau. QRM 1-1 contre 3. Rodez 3-1 contre Grenoble. Grenoble qui poursuit malheureusement pour eux leur déroute en Ligue 2. Bon, les résultats, je crois qu'il n'y a rien à dire, hein. Ils sont encore une fois exceptionnels pour nous. Il n'y a pas un résultat qui est défavorable là. Ah bah, on a gagné au loto, hein. Juste avant la trêve internationale, on colle un 4-0 à l'extérieur. Je reviens sur la défaite d'Angers à domicile 3-1. La défaite de Laval à domicile 2-1. Bon, bah là, c'est jackpot pour nous. Comme tu as dit, Auxerre gagne. Je pense que c'est très bon pour nous. La meilleure chose qui peut nous arriver, c'est qu'Auxerre file tout droit. Allez, ils sont premiers en Ligue 1, pas de débat. Et nous, faut qu'on gratte cette seconde place. Et je pense que si Auxerre peut taper Laval, tous ceux qui sont derrière nous, bah, tant mieux, on va pas s'en priver. Là, ça tombe sur Caen, c'est ça? Ouais, Donc, bon, bah, tant mieux, ça met Caen un peu plus loin et c'est très bon pour nous. Et enfin, pour terminer, je reviendrai sur la défaite qu'on avait fait contre Dunkerque 1-0. Eh ben, on était très très pessimiste. Moi, le premier, enfin, on n'était pas content de ce match qu'on avait vu Dunkerque ASS. Et au final, on se rend compte que, bah, en fait, Dunkerque, ils battent tout le monde. Donc, au final, ouais. bah, c'est un petit peu logique. Peut-être qu'on ait perdu 1-0 là-bas, quoi. Ouais, en plus on perd 1-0 sur un fait de jeu avec un corner En où plus, il n'y avait pas corner. Mais en tout cas, c'est ce, vrai. ce match a permis aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, de repartir de l'avant parce qu'il y a eu des grosses, grosses, grosses discussions juste après et on s'est amélioré dans Tout plusieurs à fait. domaines. On s'est amélioré dans plusieurs domaines. Merci, Dunkerque. Ouais, depuis, on a progressé dans pas mal de domaines. On n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais il y avait les coups de pied arrêtés aussi. On est bien meilleur parce que je trouve qu'on reprend beaucoup plus de ballons, notamment de la tête, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc je pense qu'il y a eu un gros travail de fait par Olivier Dalloglio. On fera un live normalement, on en reparlera, mais fin de semaine prochaine et on pourra évoquer toutes ces choses-là. Regardez, je vous ai affiché le classement. Donc on est troisième avec 48 points. On revient à deux longueurs d'Angers qui compte 50 points. Et puis Laval qui est donc derrière nous à la différence de but. On a plus 13, ils ont plus 6. Et sinon, on est bien installé dans ce top 5 parce que le classement est finalement quand même de moins en moins serré, même s'il y a 4 équipes qui comptent 42 points entre Guingamp, Paris, Caen et Amiens. Mais nous, avec 48 points, on a maintenant 6 points d'avance sur le 6e Guingamp. Donc on a 2 matchs d'avance sur les playoffs, mais bien évidemment, l'objectif, c'est de viser le plus haut possible. Et on voit que Angers n'est pas sur une bonne dynamique. Et on peut potentiellement les rattraper dès la prochaine journée et repasser deuxième de Ligue 2. Mais il va falloir battre Valenciennes et que Angers fasse. Même d'ailleurs, si Angers fait match nul et qu'on gagne contre Valenciennes, on passerait déjà deuxième. Donc il y a un gros coup de pression mise sur cette équipe d'Angers. Voilà, on a terminé pour ce débrief. Merci à toi une nouvelle fois. Si jamais tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas avant que je conclue. Oui, je rajouterais juste que je compte sur vous pour les 3000 abonnés parce que Paul, il fait un boulot exceptionnel
Et j'espère pour lui qu'il va vite atteindre 3000 et bien plus dans les jours à venir, tout Merci. simplement. Merci à toi et merci aussi parce que tu rajoutes de la qualité avec tes interventions sur les lives, sur les débriefs et c'est top. Là, on a 35 minutes de vidéo et encore une fois, j'ai pas vu passer ce débrief, mais malgré le fait que ce match n'était pas extraordinaire, on a quand même extraordinaire. On s'impose 4-0, ça fait suer de dire que c'était pas un match extraordinaire, mais on a quand même réussi à dire pas mal de choses. Mais en tout cas, cette 29e journée de Ligue 2, elle est extraordinaire pour nous. Maintenant, il reste 9 matchs, 27 points à prendre. Et ben l'objectif, comme on l'a dit, c'est d'en prendre le plus possible, d'aller gagner des matchs. Il y a 2 matchs importants qui arrivent contre des équipes qui jouent le maintien. Bah, même si c'est foutu pour Valenciennes qui est 20e, il va falloir les battre chez eux. Et Concarneau qui est 17e. Et d'ailleurs, Bastia, j'ai dit qu'ils étaient dans la zone rouge. Ils n'y sont pas, ils sont toujours 16e avec les autres résultats, mais c'est très très serré. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Passez une bonne soirée, un bon week-end. Et puis, bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous. Salut, allez les Verts!